Après vous avoir parlé de l'appellation Meursault, nous allons descendre un peu plus au sud, à Chassaigne-Morachet. Chassaigne-Morachet, c'est donc au sud et juste au nord de Puligny. Les trois appellations se suivent, Meursault, Puligny, Chassagne. L'appellation Chassaigne-Morachet vit un petit peu dans l'ombre de Puligny, je dis bien un petit peu. Pourquoi? Peut-être parce que l'essentiel des grands crus du chardonnay bourguignon sont sur la commune de Puligny, bien qu'en réalité une partie du Morachet, du bâtard Morachet, est sur la commune de Chassagne. Toujours est-il que les cours à Chassagne sont quand même plus raisonnables qu'à Puligny, notamment au niveau des premiers crus. Il faut savoir qu'à une époque, Chassagne produisait avant tout des vins rouges. Et aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Il n'y a guère qu'un tiers de la superficie de l'appellation, qui fait quand même 300 hectares, qui est planté en pinot noir. Et on peut le regretter parce que ce sont des vins bien intéressants. Bref, Chassagne est du coup aujourd'hui avant tout une production de vins blancs élégants et corsés, et qui bien sûr peuvent donner de très grandes bouteilles. L'appellation Chassagne, donc, c'est quand même 52 premiers crus, ce qui est considérable. Il se développe grosso modo du nord au sud. Comme souvent en Bourgogne, les vignobles les plus bas, ceux qui sont pratiquement au niveau de la commune, sont moins qualitatifs et ce sont les climats villages. Au-dessus, en remontant la pente qui culmine vers 350-400 mètres maximum, se développent tous les premiers crus. C'est tout au nord qu'on trouve donc ces deux morceaux, si l'on peut dire, de Morachet, de bâtard Morachet, contigus, limitrophes à la commune de Puligny. Et complètement plein sud, à la limite de l'appellation Centenay, on trouve d'autres premiers crus intéressants, comme aujourd'hui les Embrasés, en millésime 2015 du domaine Vincent et Sophie Moret. Ce sont des viticulteurs très agréables que j'ai rencontrés il y a quelques années. Ils produisent donc évidemment des chassagnes et aussi, puisque Centenay est tout à côté, des centenaires premiers crus dont le rapport qualité-prix est en général excellent. Le millésime 2015, je vous en ai déjà parlé, donc je n'y reviens pas, un millésime opulent, parfois peut-être manquant un peu d'acidité sur les blancs s'ils ont été cueillis quelques jours trop tard. Nous allons donc goûter ce Chassagne-Morachet. La robe est belle, un or assez marqué. Le vin est déjà bien évolué. Le nez est vraiment intense. Voilà. Sur le raisin sec, l'amande. On sent déjà un vin riche. Petite note légère de rhum. Des notes florales assez complexes. Petite note un peu mentholée et anisée. Elle est très intense. Voilà un vin excellent, avec une bouche assez ample. On sent vraiment que le premier cru est là. Ce sont des vins qui ont quand même plus d'ampleur qu'un Meursault au village. L'élevage maintenant est bien fondu, même si on décèle encore des notes en fin de bouche. Le vin est riche, avec sans doute quand même pas mal d'alcool. Je ne me souviens plus exactement ce qu'ils indiquent. Oui, 13,5, bon, c'est raisonnable. Voilà, c'est un vin que je trouve très épanoui, qui pourra bien sûr encore attendre.
je vous le conseille sur des poissons un petit peu relevés avec une sauce. Bonne journée.